Bonjour et bienvenue. Donc on va refaire une vidéo, peut-être qu'une pour l'instant, sur le café rasseur. Ça avance doucement, moi j'ai autre chose à faire, hein. J'ai d'autres activités, donc ça avance à temps perdu. Donc là je vais prendre quelques heures pour faire ça. Donc comment on va installer, je vais fabriquer les commandes reculées. Donc j'ai déjà remis les fixations de commandes reculées sur le cadre, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis on va tout fabriquer, donc c'est de l'usinage pas mal. Donc voilà. Il y a quelques subtilités qu'il va falloir prendre en compte, comme le passage du kick et tout ça. On va modifier les biellettes de sélecteur de vitesse, de frein, enfin les pédales surtout, pour en faire des biellettes justement. Voilà. Un petit peu de travail, mais beaucoup d'usinage et de soudure. Hein. Voilà. Allez, on y va. Donc, dans ce qui a déjà été fait, donc là j'ai remonté le pot échappement, bon, c'est tout à fait provisoire, c'est pour savoir où je vais, mais il ne va pas pouvoir rester là parce qu'il va me gêner pour les commandes reculées. De toute façon il va être complètement modifié, il va pas être comme ça. Donc j'ai remonté le frein avec la biellette de maintien du tambour, la commande. Donc là on est comme ça fonctionne. Donc ça c'est pareil, ça va être modifié. Donc j'ai refait complètement le cylindre ici d'articulation avec des bacs bronze soudés au cadre. Et puis après je suis venu trianguler le support de repose-pied. Toc ici. J'ai attrapé un rond comme ça. J'ai prévu un emboîtement avec un rond pour que ce soit remporter les efforts. Bon, c'est des repose-pieds, mais bon. Je prévois toujours solide. De l'autre côté, pareil. Donc j'ai fait une ligne pour récupérer qui vient depuis le haut. J'ai tiré une ligne, toc toc toc, ligne droite pour avoir le point ici. Et après j'ai tiré, bon ça remonte aussi, mais de toute façon ça remontait déjà. Donc pour faire un... Voilà, il faut que ce soit un petit peu harmonieux pour pas que ce soit trop bras. Là, la position elle est super bien pour les pieds. Ça plie pas les genoux en deux. D'origine le truc il est là, donc là je suis vraiment un peu plus haut mais beaucoup plus en arrière. C'est chaud.
Et voilà, ça c'est l'air pose-pied. Et la même chose une fois sous des... Bon, le pliage n'est pas forcément une réussite. En fait, l'inox c'est mou mais c'est dur. Donc ça a laissé des traces. Zut. On verra rectifier ça après. Au meulage, le polissage, tout ça, on verra comment on corrige tout ça. Donc ça c'est le sélecteur et ça c'est la pédale de frein. J'ai aussi fabriqué ça. Mais qu'est-ce que c'est, quoi ça sert? Ça va avec les pédales de frein et vous comprendrez tout à l'heure à quoi ça sert. Le frein.
maintenant on soude. Et voilà, c'est soudé. Et voilà, maintenant il y en a deux. Bon bah j'ai soudé un petit ergot. J'ai fait une petite biellette. La première, c'est en bas. Toc. On peut monter à 6 vitesses. Le point mort, c'est là. Bon, j'ai raccourci la biellette d'1 cm, 10 mm, pour redescendre le point parce qu'en fait j'étais trop haut.
et j'arrivais pas à remonter les vitesses. Là c'est nickel. Et l'entretoise, elle va là. Bon, là j'ai préparé mes deux bouts de biellette. Il y en a un qui va là. Et l'autre qui va là. Donc on a ça. Je viens de mettre les bagues. Hop. Et vous vous demandez toujours pourquoi il y a ça, hein, je suis sûr. Mais pourquoi, mais pourquoi? Une entretoise, toujours, et on met ça là. Toc. J'ai des petites pièces du commerce qui vont très très bien. Des petits embouts. Hop. Hop. Et là j'ai fait une équerre en inox aussi pour venir buter justement la butée arrière de tout ça, parce que sinon ça remonte très très loin. Donc là j'ai une course réduite et réglable. Et maintenant la réponse, pourquoi c'est en deux parties ça? À cause du kick. Et si je veux kicker, on va monter. Ah, déjà j'ai le cale-pied qui gêne. Donc hop, on rentre le cale-pied. On pourrait. Et là, on arrive dans la pédale. Donc on escamote la pédale, on enlève le cale-pied. Et on kick. Bon là il faut serrer parce qu'il n'y a pas de retenue. Mais... Voilà. Quand le moteur est démarré, on met la pédale en place. Et là, j'ai rien réinventé. J'ai déjà ce système-là sur mon 4 pattes depuis plus de 15 ans. Et ça marche très très bien. Donc une fois on scelle, les cale-pieds sont nickel. Bon là on voit pas bien, mais mes genoux tombent très très bien par rapport au réservoir. La position est relativement confortable pour un café rasseur. Et la pédale de frein très facilement atteignable et utilisable. Et ceux qui roulent comme ça, les pieds en éventail, en canard, eh bien apprenez messieurs dames que pour rouler normalement on met la pointe du pied sur le repose-pied. On décale le pied pour freiner. Et pareil pour les vitesses. Donc côté vitesse, pareil, on met le pied comme ça sur le repose-pied, hein, qui est fait pour ça. Vous remarquerez que j'ai des chaussures de sécurité assez grosses et ça va très très bien. Le petit ergot ici m'arrête bien le pied. Peut pas glisser. Et pour changer les vitesses, toc, 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 toc. Voilà. Je valide. Et donc pour avoir une vue un peu plus générale de la position de conduite, on est pas mal. Je trouve qu'on est même très très bien. Enfin, pour moi. Après, plus petit, je pense que ça va aussi. Plus grand, je pense que ça va aussi. On n'est pas plié en 12.
On a le cul bien plat, et toc les genoux qui arrivent ici. Ça gêne pas pour mettre le starter. Ouais. Non, je trouve qu'on est pas mal. On est dans le guidon, il faut grand chose à faire pour prendre de la vitesse. Ça marche bien, ça passe, c'est pas dur, c'est ferme. C'est ferme, mais justement c'est bien quand ce soit ferme, c'est pas tout spongieux, tout plein de jeux. C'est pas mal. Bon ben voilà, ça c'est fait. Je vais l'arriver de la liste, il y en a encore un peu plus, il y en a encore un peu à faire. Et vu de derrière, ça fait ça. La hauteur par rapport au sol, ça va, on peut mettre de l'angle. Après, peut-être mettre une petite vis là pour que ça fasse martyr au cas où ça frotte, mais déjà quand on met de l'angle à ce niveau-là, ça commence à aller. Hein. Surtout qu'il y a la béquille. Il y a la béquille qui va venir là, qui va rappeler à l'ordre. Donc voilà, un truc de plus de fait. Il en reste encore un peu. Ouais, j'ai déjà les lunettes d'aviateur, bon bref, pour le casque. Voilà, voilà. Donc des commandes reculées. Alors, il y a des bouts d'acier. Alors c'est de l'acier, le 40 est en acier. Le 30-30, je veux dire, le truc carré que j'ai pris, c'est de l'acier. Donc ça, ce sera peint, ce sera traité. L'aluminium sera poli. Et donc, c'est pas dur, hein, je vais le polir, je vais le poncer, le polir. Et l'inox, pareil, je vais le brosser et faire briller. Donc c'est l'inox, ça bougera pas, c'est du 304L. Donc ça bougera pas du tout. Donc je n'ai pas besoin de traitement de surface là-dessus. Voilà. Les biellettes que j'ai fait pour les commandes de frein, donc ils se reprennent avec le moyeu d'origine, que ce soit le frein et le sélecteur de vitesse, eux auront un traitement de surface, forcément, parce que c'est de l'acier chromé en bas que j'ai ressoudé, donc machin, au-dessus c'est de l'inox. Donc on peut très bien souder acier sur inox, hein, ça marche très bien, c'est le geste que j'ai sur le 4 pattes, ça tient très bien, il suffit de le souder profond. Ça se mélange très très bien et ça casse pas. Contrairement à d'autres choses qui peuvent être cassantes. Voilà, donc j'ai tout taillé dans la masse, à la main, ça m'a pris énormément de temps. J'avais prévu quelques après-midi pour faire ça. Et j'en suis arrivé à... j'ai mis combien? J'ai bossé 20, presque 30 heures de taf pour faire ça. Pas tout à fait 30 heures, mais pas loin. Donc bon, c'est plein de petits détails, plein de petits machins. Les usinages, bah, c'est long, hein, parce que j'ai pas de commande numérique. Voilà, ça prend beaucoup de temps, mais ça se fait très bien. Là, pour info, vous voyez les deux carrés 30-30 usinés rectifiés en rond avec les ouvertures. En temps d'usinage, on est à 5 heures à peu près entre les mises en place, parce qu'il y a de la mise en place, du positionnement pour usiner ça correctement. Donc en fait c'est très long de positionnement, faire les montages d'usinage et tout ça. Voilà, donc je fais blablabla, mais bon voilà. Maintenant j'ai des commandes reculées. Pas pour ça que je vais partir avec, mais ça va pas tarder. Prochain gros chantier. Bon, j'ai des finalisations à faire, des trucs et des machins, mais l'échappement ça va être un gros point aussi. Parce que vous avez vu au début, j'ai mis l'échappement d'origine, il va pas du tout, il est très très moche, au niveau forme et au niveau aspect. Je sais pas ce que je fais comme silencieux, j'ai des silencieux là, je sais pas si je les monte, je sais pas. Donc ça va falloir que j'y réfléchisse. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les cafés rasseurs, les commandes reculées, les positions de conduite inconfortables, et puis voilà, vous brisez le dos quand vous conduisez, ou vous roulez, et bien vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine, pour tout de suite avec des trucs de café rasseur, parce que ça m'a pris du temps et il faut que je travaille un petit peu quand même aussi, autrement pas gagner de l'argent. Allez, au revoir. Comme ça, hop. Ouais. Bon.
m'asseoir là, moi, tiens. Hop. Mettre mon petit cul. Ouais, moi, c'est pas pour moi, cette bacon. Pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a par là? Hop. Ça. Bon, il y a quoi par là? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sympa. Hop. Ah, coucou, bah, vous êtes là. Bon, il n'y a rien. Hop. Ah, bien. Je suis coincé. Ah, j'étais coincé. Au secours, au secours. Il y a quelqu'un, je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Oh, je suis coincé.